Allô tout le monde, bon après-midi. Bon après-midi mes amis. Je m'en viens vous parler du monde de la fée cet après-midi. Et oui, à la veille de cette Halloween au Québec, ici au Québec, ils vendent beaucoup tempête de vent. Donc, je m'en viens vous parler du monde de la fée. J'ai j'ai partagé, je veux vous partager ce que j'ai vécu en fin de semaine avec des gens qui étaient avec moi. Et par rapport à l'ouverture au monde de la fée et aussi avec l'appel avec lequel le monde de la fée nous invite à travailler, nous invite à s'ouvrir. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Je vous demande de partager, mes amis, partager à vos amis. L'appel du monde de la fée, c'est sérieux. Ouais, c'est sérieux. Donc, qu'est-ce qui caractérise une femme qui veut s'ouvrir au monde de la fée, qui est attirée par le monde de la fée, qui voit mon message, puis elle dit Oh my God, il y a quelque chose là, ça m'allume tout ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là elle a une ouverture? Souvent, c'est en background, on ne sait pas trop. Moi, je partage par rapport à moi. On ne sait pas trop. Il y a comme un appel, une ouverture. Moi, ça s'est fait l'année dernière. Et puis là, tout à coup, paf, ça l'émerge de plus en plus. On a de plus la synchronicité agit, on tombe sur des lectures, on tombe vraiment sur. Il y a vraiment une ouverture à une vie nouvelle, dans le fond. Qu'est-ce qui nous caractérise, nous autres, les femmes fées? Ben, écoutez, c'est qu'on est, assez souvent, on a été mis dans des moules. On a été mis dans des moules, puis on étouffe à un moment donné. C'est sûr que quand on ne connaît pas d'autre chose, quand que, l'appel se fait plus ou moins sentir, puis on ne côtoie pas nécessairement des gens qui nous allument sur cet aspect-là, ben, on ne sait pas trop qu'on est dans un moule. On ne sait pas trop qu'on veut prendre une nouvelle envolée. Puis on essaye de se conformer, on essaye de se diminuer aussi souvent. C'est une des grandes caractéristiques aussi assez souvent de ces femmes, les femmes filles qui étouffent. On est souvent encarcané. On coupe notre créativité. La créativité chez la femme qui porte la fée en elle, c'est une femme qui regorge d'idées, elle regorge, elle a une imagination sans borne. Là. Moi, là, ça spinne. Je vais prendre un meuble, puis je peux le transformer, je vais faire une recette, je vais la transformer, ça va faire wow. On dirait que tout ce qu'on touche se transforme. Et puis, je trouve que c'est une caractéristique des femmes qui ont cette force-là, ce pouvoir de fée-là. Euh, on est des visionnaires. Moi, si je me regarde, c'est que je vois très loin, c'est sûr. On est des fées. Donc, on a une vision très, très loin. On va à nous autres. Fait qu'on on voit vraiment, on voit avant les autres qu'est-ce qui peut arriver. On voit vraiment, on a une vue d'ensemble des projets. On a une vue d'ensemble. On voit déjà tous les éléments se placer. Euh, on est vraiment porté par l'air. On est vraiment le vent nous soulève, nous emmène ailleurs. Tu sais, souvent, on se dit, ah, ben, je me laisse guider, je me laisse guider, je me laisse porter vers un nouveau projet. Ça caractérise aussi la femme fée. Une autre chose, c'est que la femme fée, elle a souvent discuté à dire non. C'est souvent des femmes, enfants, on a été réprimés. Euh, Puis on a voulu rentrer dans un moule, mais en même temps, on a eu de la misère à dire non. On a eu de la misère à vraiment à s'affirmer dans l'être que nous sommes. Et ça, je trouve que ça caractérise beaucoup de femmes qui portent la fée en elles. Parce qu'on ne veut pas déplaire, on a une grande énergie, souvent, ben ça peut déranger certaines personnes. Fait que c'est sûr qu'on va avoir tendance à se diminuer, à s'amoindrir. Donc, on n'expandra pas nos ailes au complet parce qu'on se dit oh, je suis différente des autres, là. Oh mon Dieu, je ne veux pas trop déranger. Mais quand on comprend puis on sait qu'on a une mission à porter, ben on peut plus se permettre de se diminuer puis de ralentir notre cadence puis plus avoir de vision puis plus porter notre message. C'est ça aussi. Mais tant qu'on ne le sait pas,
ben, c'est difficile. Autre caractéristique qui définit la femme fée, ben, c'est qu'elle, j'ai pas des petites notes, hein. C'est qu'elle euh, elle dérange, comme j'ai dit, parce elle a un grand pouvoir, elle a une grande puissance, la femme fée. Souvent, des fois, elle ne peut pas juste déranger parce que elle est différente des fois dans son habillement, ou elle est différente des fois dans sa peignure, elle est différente dans ses façons de penser, mais elle est différente aussi par le fait qu'elle a des idées bizarroïdes. Elle peut avoir, elle est différente, puis elle a des pouvoirs que certaines personnes n'ont pas. Elle a souvent des capacités de médiumnité. Ça, c'est jeune, c'est là, mais ça n'a pas été exploité. C'était enfoui, ça a été caché. Donc, la femme fée, elle, tout petite, elle ne sait pas, mais elle porte déjà en elle. Mais si elle n'a pas un entourage qui la valorise, qui vient lui donner des ailes, justement, ben, elle va étouffer ça, puis ça va passer en dessous. Jusqu'au jour dans sa vie où ce qui va peut-être arriver une ouverture, vraiment son chemin de la spiritualité va grandir, puis là, elle va se définir vraiment avec ses propres couleurs, puis là, elle va dire oh my God, il faut que je fasse quelque chose avec ça, là. Hein? C'est pas juste aussi faire quelque chose avec ça, c'est pas juste le choix comme moi j'ai fait, vraiment d'enseigner à d'autres femmes à s'afficher, à prendre leur pouvoir en tant que fille. Ça peut être différents avenues, mais en même temps pour vraiment vous définir avec vos couleurs à vous. Autre chose, c'est il y a des jugements sévères qu'elle se donne, la femme fée. C'est que souvent, elle va se juger sévèrement pour les capacités qu'elle a, puis elle va avoir tendance à se diminuer parce qu'elle va souvent se comparer aux autres. Et ça nuit beaucoup parce qu'elle vient réduire sa puissance. Puis ça, quand on veut prendre une expansion, on veut vraiment s'abandonner sur un nouveau chemin de vie, ben, si on passe notre temps à se comparer, puis à se dire ah, moi, je suis différente, puis parce que je suis différente, ben, je me juge parce que je ne rentre pas dans le moule comme tout le monde, ben, je me ralentis encore plus. Ben, c'est difficile. Ça devient difficile. Et c'est ça, à un moment donné, que euh, donc, ça demande quand même un certain courage, s'afficher dans nos couleurs, s'afficher dans la femme fée. Puis moi, ben, c'est ça que je vous aide aussi à faire, les femmes fées. La femme qui va se retrouver à travers ça, ben, je vous aide vraiment à prendre une nouvelle envolée. Qu'est-ce qui vous différencie aussi? Ben, c'est que, euh, ben c'est ça, c'est que tout ce que vous touchez se transforme. Puis tout ce que tu touches, c'est pas juste au niveau du cœur, parce que souvent, vous avez une belle parole, une pensée, vous avez des pensées pour tout le monde de bonté, vous avez une grande énergie qui peut transformer sur votre passage. Puis en même temps, c'est qu'au niveau de vos mains, vous pouvez autant faire la couture, la cuisine, faire un macramé. Après ça, vous pouvez aussi bien aller dans la comptabilité. Après ça, aussi bien aller faire un 5 km de jogging, faire une. Tu sais, c'est que vous êtes multitâche. Vous êtes bonne, comme moi, je me suis fait souvent dire, je suis bonne. T'es bonne dans tout, tu sais. Je suis bonne dans tout, je performe, tu sais, je suis excellente dans rien. Mais, mais tout ce que je tout ce que je fais, je suis une passionnée. C'est ça aussi pour la femme fille que des fois, ça devient difficile quand elle arrive à faire ses choix de carrière, ses choix de profession, parce qu'elle aime tout. J'ai la misère. Elle va me faire mon choix, m'arrêter parce que tout me fait vibrer en dedans. Mais oui, on est des grandes passionnées. Euh, Effectivement, on a de la misère à faire des choix parce on aime tout, puis on a l'impression des fois que si on fait un choix, on vient se fragmenter. On se dit, oh non, comme si je fais un deuil sur toutes les autres choses de ma vie. Des fois, on peut faire un choix, puis on peut se dire, je fais ce choix-là, mais en même temps, je peux peut-être mettre un petit peu en retrait mes autres choses, mais je vais quand même y revenir. Tu sais. Mais à un moment donné, on a à faire l'inventaire de tout ce qu'on aime. Puis est-ce que vraiment faire un choix pour se porter, pour émaner un message plus grand? Parce qu'il faut toujours penser que la femme fait a une mission en arrière d'elle aussi, à emmener plus grand. Donc, est-ce que ce qu'on aime, c'est vraiment aligné sur notre mission d'essence de vie aussi? Donc, c'est ça, mon programme, la fait flyer, ben, il aille dans ce sens aussi. Parce j'ai un volet qui touche la mission d'essence de vie, qui touche aussi au niveau de l'autonomie puis de la réalisation. Qu'est-ce que c'est être une femme fée? Ben, c'est de s'affirmer dans les pouvoirs qu'on possède. Et les pouvoirs qu'on possède en tant que femme fée, ben,
moi, je n'ai mis 12 pouvoirs qui sont reliés avec tous les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et si je vous les présente, c'est qu'en quelque part, présentement, ben, sur notre belle planète, ben, les énergies s'accélèrent, les énergies sont vraiment, il y a des portes qui sont ouvertes vraiment pour montrez-moi vos petits pouces, vos petits cœurs, montrez-moi, partagez aussi. Mes amis, présentement sur la planète, on est appelé vraiment à se définir davantage. On est appelé à vraiment, il y a des portes qui sont ouvertes pour favoriser l'évolution, pour passer dans la 5e dimension. Puis en même temps, c'est que tout ce qui est de la 5e dimension vient nous contacter sur la 3e pour cogner à notre porte. Allô, y a-t-il quelqu'un? Donc, oui, l'intuition peut être plus grande. Vous pouvez tomber sur des écrits, des audios, des vidéos. Tout va contribuer à cette ouverture. Et c'est sûr que la fée a une vibration qui est différente des anges et des archanges. Et c'est ce que je vous aide à définir dans Ma Fée Flyée. C'est mon programme qui est établi sur 8 mois. Comme je vous disais, c'est à travers les 4 éléments. Moi, je vous aide en partant à faire un retour à vous avec votre pouvoir d'être dans le ici et maintenant. Ça se passe par un ancrage davantage sur la terre. Ensuite, je vous aide aussi à trouver votre âme qui vibre avec vous, l'âme qui vient correspondre à votre essence, l'âme qui vient vous faire vibrer, qui vient vous faire shaker en dedans. Donc, il y a une communication qui s'établit. Mais en même temps, cet arbre-là, il est vivant, puis il va résonner avec vous tout au long des 8 mois, mais en même temps, il va continuer à vous cheminer. Tu sais, c'est comme un guide à travers tout ça. Parce que l'arbre, les arbres, la forêt nous enseignent énormément. Et les fées, on sait que les fées, c'est dans les forêts, c'est notre milieu de vie, c'est notre maison. Puis souvent, la femme qui se trouve à ça, elle sait que, là, jadis, elle avait déjà ça vibrait avec la forêt, avec les arbres. Mais elle ne sait pas trop. Elle ne sait pas trop. Puis là, elle va en forêt, elle va marcher. Mais là, je suis certaine que vous ressentez à un moment donné un appel qui est plus grand que ça. Plus grand qu'aller marcher, aller vous asseoir, aller méditer sous un arbre. Il y a beaucoup plus grand que ça. Donc, à travers mon programme La Fée Flyée, ben, j'ai vraiment un volet qui fait en sorte qu'on rentre en contact avec l'arbre. Puis, en même temps, tout l'environnement de l'arbre, tout au niveau de la forêt, les vortex énergétiques. Donc, on voit tout ça. Dans la partie de l'ici et maintenant, il y a toute l'harmonisation pour vous et pour votre entourage. L'harmonisation, super importante quand on veut travailler avec le monde de la fée, on veut s'affirmer dans notre partie fée parce que on était tellement longtemps fragmentés entre deux, puis on s'est coupé de plein de choses. Puis s'harmoniser, bon, on ne sait pas comment faire ça. Premièrement, s'harmoniser nous, en tant qu'énergie, mais en même temps aussi, après ça, il faut que cette énergie-là fit dans notre environnement. Donc, dans le programme, je vous montre aussi tout ce qui est harmonisation des lieux. Je vous montre aussi qu'est-ce qu'on fait pour neutraliser des champs électromagnétiques. Je vous montre aussi quels sont les outils que j'emploie. Je vous partage ça aussi. Les façons de faire aussi, tout en lien avec il y a les partages avec les huiles essentielles. On voit. Donc, c'est très large, mais on rentre quand même dans cet univers-là pour se soutenir en tant que femme fée qui veut vraiment développer ses dons, développer plus tous ses dons de toutes les clairs. Mais ça prend un support, là. Hein? On vient de loin, là. À un moment donné, on sort d'un monde de compétition et tout, puis on veut revenir, puis on veut contacter les fées, puis on veut leur parler, on veut les voir, on veut communiquer, on veut voir les esprits de la nature, on veut toucher Vortex. Ben oui, mais là, ça prend, faut faire le chemin tranquillement, pas vite. Faut vraiment s'ouvrir. Là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Écoutez, ben, bonjour, bonjour. Faites-moi des petits cœurs, des petits pouces, puis je vous invite à partager aussi, mes amis. Dans mon programme La Fée Flyée, ben c'est ça, ce qu'on voit aussi, la deuxième en lien avec
l'élément qui est air, mais c'est tout le ressenti. C'est tout aussi qu'on touche la partie du ressenti. Parce que si on ne se sent pas, comment faire pour développer nos dons, nos talents? En même temps, donc, on revient à notre énergie avec notre propre corps. Donc, on apprend à calmer le rythme, on apprend vraiment à revenir à soi, à instaurer une discipline, une pratique spirituelle. On rentre aussi plus dans la gratitude. Ensuite aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on on développe toutes les clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, puis clair-connaissance. Ce que ça fait, ça, c'est sûr que quand on est fait, ben, on traverse les mondes, mais en même temps, on est très sensible. Hein? La femme fée, elle est très, très, très sensible. Donc, tout ce qui est nos sens vont se mettre en activité. Parce qu'on est très, on savait qu'on les a, mais là, on les met en action. Donc, on vient clencher, vient les faire clencher. Parce que quand on va se promener en forêt, vous allez vous promener en forêt, vous allez faire vos petits tests, vos petites expérimentations, bien, vos ressentis vont s'activer, mais il faut aussi ouvrir aussi les canaux, il faut ouvrir aussi les chakras. Donc, il y a tout un apprentissage, il y a tout un enseignement en ce sens aussi. Au niveau du ressenti, bien, en lien avec l'énergie, bien, c'est tout aussi l'enseignement par le fait de tout ce que l'environnement au niveau de la nature nous enseigne. Parce que la nature a un ressenti aussi. Donc, on va tout regarder ça à travers tout ça. Il y a le volet communication. Communication, donc, avec l'élément plus pour rentrer en communication avec les arbres, mais en même temps aussi rentrer en communication avec soi. Qu'est-ce que ça fait quand je communique avec mon arbre? Comment je me sens? Donc, puis c'est quoi les feux qui s'y rattachent aussi? C'est quoi aussi les éléments de la nature, les élémentaux qui se rattachent à tout ça aussi? Quand on rentre en contact avec notre âme, bien, il y a au centre, il y a un esprit. Cet esprit-là, qu'est-ce qu'il veut? Il me veut quoi? Oui, ils vont m'aider. Oui, je t'ai appelé à le partager. Qu'est-ce qu'il m'enseigne? Mais par la bande aussi. Qu'est-ce qu'il veut que je lui partage? Qu'est-ce qu'il veut? Moi, qu'est-ce que je donne en retour à cet arbre-là? Tu sais? On voit ça à travers mon programme. Il y a toute la partie aussi, la partie de le monde de la fée. C'est bien beau le monde de la fée, mais c'est quoi au juste? C'est quoi rentrer en contact avec sa fée? Vous allez rentrer en contact avec le monde de la fée. Vous allez rentrer en contact avec cette fée-là qui vibre en dedans de vous, avec votre nature à vous. C'est quand même pas rien, là, marcher sur ce chemin-là. S'approprier, rentrer sur cette fréquence-là, puis faire un avec elle. Hein, beau dire, on voit une fée, on parle fée, mais se sentir comme ça, c'est une autre chose aussi. Il y a aussi ben, les arbres. C'est quoi un arbre? C'est beau, mais c'est au-delà de ce que l'on peut penser. Il y a un système de communication avec ça. Il y a un système vraiment, eux autres, au niveau de la Terre. Donc, il y a tout cet enseignement-là relié avec notre nature de fée. Puis en même temps, ben, c'est que plus qu'on est grandé, plus qu'on va aller se connecter avec la cinquième dimension, avec notre fée, le monde de la fée. Puis en même temps, ben, c'est sûr qu'il y a, à travers le 8 mois, il y a les portes du temps qui rouvrent parce qu'il y a différentes fêtes qui accompagnent ça. On va passer à travers ces différentes fêtes-là. Donc, avec ces différentes fêtes-là dans l'année, ben, c'est sûr qu'il y a des portes supplémentaires qui rouvrent, donc qui nous permettent aussi d'aller plus loin dans le processus. Ensuite, transformation, accomplissement. Et pour une plus grande autonomie, dans le fond. Parce que tout ça, c'est qu'on apprend à se connaître en tant que femme à travers le programme. Mais vous récupérez vos dons, vous faites grandir votre ressenti, vous ancrez davantage dans le ici maintenant, puis en même temps, votre communication avec vous, votre entourage et toute la nature s'améliore aussi. Mais en même temps, tout ça, c'est pour venir souvent d'un endroit où vous ne saviez pas où ce que vous étiez. Vous ne saviez pas que
Vous saviez que vous étiez un artiste, vous saviez que vous étiez mis dans un moule, vous saviez que vous viviez peut-être de la colère, puis que vous êtes à bout, mais et quoi? C'est à cette étape qu'il y a une transformation, il y a une vision qui s'installe, il y a une mission, votre mission de sens de vie va prendre vie. Donc, relié à la terre, donc sur notre terre-mère, qu'est-ce que vous êtes appelé à faire, vous, en tant que femme-fée? Ça peut être travailler avec les animaux, ça peut être de partir une création d'étoiles en lien avec mettre à profit votre création. Ça peut être n'importe quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre tout ce bagage-là, ce talent-là, votre essence vraiment en avant-plan. Il y a aussi dans ce volet-là tout le pouvoir, vos pouvoirs à vous. Quels sont vos pouvoirs à vous? Oui, les pouvoirs de la femme-fée, mais vous avez vos propres pouvoirs aussi à définir. Donc, c'est vraiment de donner votre vision à vous. On vole haut, mais à un moment donné, il faut on est sur la terre, il faut asseoir tout ça, il faut l'ancrer dans le ici maintenant. Et ensuite, ben, c'est le royaume de la fée. Qu'est-ce que le royaume de la fée vous emmène? Vous emmène, vous, à réaliser? Qu'est-ce qui vous emmène à porter plus grand votre message? Qu'est-ce qui vient donner un sens au niveau de votre âme? Parce que oui, il y a la Terre, notre mission en tant qu'humain, pour vraiment gagner notre vie ou peu importe. Mais qu'est-ce qui fait vibrer votre essence de fée? Votre âme de fée? Qu'est-ce qui donne un nouveau sens à votre vie? Votre signature énergétique, votre signature en tant qu'être humain, quelque chose de plus grand que vous. Donc, à travers mon programme, on vient faire la boucle avec ça. Puis, vous apprenez à vous installer dans votre nature de fée. Vous apprenez à vous contacter, vous faire grandir vos ressentis, vous apprenez à rentrer plus en connexion avec la nature, la forêt. On apprend sur les esprits de la nature, on apprend aussi sur qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter, puis versus qu'est-ce que nous allons leur donner en retour. Parce qu'en tant que fée, on connecte différents mondes. Fait que, oui, ils ont énormément besoin de nous, en tant qu'humains, en tant que femmes fées, pour mettre en avant-plan ce qu'ils ont à nous enseigner, ce qu'ils veulent qu'on partage, parce que eux autres, on n'est pas là. On ne peut pas faire quelque chose sur la Terre, on ne peut pas faire monter le taux vibratoire de la Terre. Donc, ben, pour faire monter le taux vibratoire, il faut quand même l'apprendre, il faut quand même détecter les endroits, il faut quand même faire grandir notre ressenti. Donc, il faut dire un grand oui à votre nature, à toutes ces infinies possibilités-là que ça mène aussi. Mes amis, c'était ma vidéo d'aujourd'hui en lien avec l'appel de la femme fée. Beaucoup de femmes sont appelées vraiment à marcher le chemin. Comme moi, qui a dit son grand oui en ce sens. Vraiment ouvrir mes grandes ailes, à me laisser guider, à me laisser porter. Et c'est aussi ça, se laisser porter par notre intuition, parce que nous avons une intuition vraiment, là, on est des grandes intuitives, mais parce qu'on a été mis dans un moule, dans une boîte, c'est difficile. C'est difficile dans une boîte de faire grandir des talents, des dons. C'est difficile de faire grandir notre vision. N'oubliez pas, la femme fée, elle vole. Donc, ça y prend de l'air, ça y prend de l'espace, elle a des grandes ailes. C'est ça aussi. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'espace. Et moi, ça, c'est ce qui me... Moi, c'est ce qui me caractérise. J'ai besoin d'espace. Je suis une femme de liberté. J'ai besoin de grand air. J'ai besoin de plein air. Je suis une femme de campagne, disons. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça aussi, qui caractérisent la femme fée. Donc, je vais vous joindre avec cette vidéo, le lien de mon programme de 8 mois, La Fée Filaillée, que je viens de passer à travers. Puis, en même temps, ce que je vous le partage, parce que, écoutez, je suis en période d'inscription. En période d'inscription parce que ça va se terminer en décembre, mes inscriptions, puis j'ai un rabais jusqu'en décembre. Puis, je vous invite à aller voir ça. Puis, en même temps, dedans, j'ai des bonus. Puis, j'ai aussi un super atelier
qu'on va faire au printemps prochain et l'été prochain. On va faire ça sur la terre aux fées, sur ma terre. Et puis, on va vraiment, là, expérimenter avec les vortex, les lutins, les fées. Donc, on va mettre vraiment dans le concret ce que je vais vous apprendre vraiment dans votre programme. Et puis, donc, on va sortir à l'extérieur, une journée de temps, vous allez être avec moi, on va se promener dans la forêt. Puis, on va expérimenter, puis on va aller détecter les différents vortex un petit peu partout. Ah, ça me fait vibrer. Donc, je vous invite, je vous dépose ça, mon lien avec la vidéo. Puis, je vous dis au prochain live. Puis, je vous embrasse. Bye.